Salut à tous. Bon ben voilà, en hommage, enfin en hommage, il n'est pas mort, en clin d'œil à Benjamin, pas mon petit frère mais un ami, Ben HTPS. Voilà, moi aussi j'ai décidé de parler pour la première fois en cœur ouvert du harcèlement que j'ai subi à l'école et dans la famille. Donc voilà, ça s'est passé il y a 30 ans. J'étais à l'école en secondaire, donc j'avais 17 ans. Je montais une équipe de football, enfin de mini-foot avec des potes. Et on devait recruter aussi des membres. Donc étant arbitre adjoint, entraîneur adjoint, en plus d'être reporter. Donc voilà, donc j'avais cette tâche de recruter des footballeurs. Et ce fait que j'avais écrit une lettre à l'école, dans mon cours de gym, parce que j'avais repéré Geoffrey qui jouait super bien au football. Parce que bon, il fallait avoir l'œil d'un entraîneur, évidemment. Et voilà, donc j'ai fait une lettre en lui expliquant, ben voilà, j'ai remarqué que tu jouais très bien, que tu avais des bonnes capacités physiques, que tu te débrouillais très bien au foot, au cours de gym. Et est-ce que ça t'intéressait par contre, est-ce que ça t'intéressait de rejoindre notre équipe? Donc j'avais écrit cette lettre-là, j'avais donné à ma prof de religion, et le cours après, moi, donc c'était eux. Donc l'équipe c'était la classe de professionnels. Moi j'étais en technique. Donc il faut savoir qu'à l'école, les intellos, ce qu'on appelle les intellos, donc les scientifiques, les économiques, cours généraux, sont au haut du classement. Moi j'étais en technique, donc j'étais au centre. Et après, c'est les professionnels qui sont là au bas de l'échelle. Donc voilà, donc le cours se fait, ma prof de religion était d'accord, lui donnait la lettre et tout. Mais le cours après, c'est ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y a un petit con qui prend la lettre, évidemment, il la lit et il la tourne évidemment à sa sauce. Donc croyait que je faisais une déclaration d'amour à Geoffrey, évidemment, et que non, puisque c'était évidemment, comme je viens de le dire, une lettre de recrutement. Donc ça a tourné au cauchemar pour moi pendant tout ce temps-là. Donc deux fois, deux fois en secondaire, donc deux fois en deuxième année, deux fois en troisième année. Donc j'ai supporté ça pendant 4 ans. Voilà, aucun prof, la prof de religion et le préfet, parce que c'était un préfet à l'époque, était au courant, mais bon, ouais, voilà, ça va pas plus loin que ça, quoi. Donc voilà. Donc je me suis farci la moitié de la classe sur le dos, les railleries, les moqueries et tout le bazar. Il faut savoir que jusqu'à mes 17 ans, j'y restais petit. Donc je suis resté très très petit. Je ne dépassais pas le 1m72, 73. Allez, je vais dire 1m75 maximum. Et jusqu'à l'année d'après où j'ai pris 22 cm d'un coup. Et là, ça a un peu changé les histoires parce que quand on se retrouve quasiment à la même hauteur que les autres, ben évidemment, on est moins emmerdé. Parce qu'on est petit, ça m'a coûté aussi ça. Hein. On est petit, il y a des grands qui m'ont, sur une plaque de verglas, qui m'ont fait un croche-pied. Donc je suis tombé les deux genoux, carrément, les deux genoux sur le béton. Parce que à l'école, c'était du béton. Donc voilà, et voilà, puis des railleries parce qu'on est petit, ça me fait penser aussi aux gens, aux ados qui sont grands et qui sont forts, qui sont des nounours, qui sont des bûcherons, que eux aussi se font moquer parce qu'ils sont grands, ils sont gros. Donc voilà, et moi, qu'on soit grand ou petit, mince, bah, évidemment, on est tous à la même sauce. Il n'y a pas de différence. Donc voilà, le harcèlement, donc ça à l'école, donc je l'ai subi 4 ans. Tout en étant subissant ça pardon, chez moi avec mon géniteur, parce qu'on est petit, évidemment, on ne fait pas attention, mais quand on est un ado, on fait plus attention. Et alors, quand on n'a pas des mots encourageants, quand on a des mots t'es con, t'es bête, tu feras jamais rien dans ta vie, t'es nul, t'es un bon à rien, évidemment, ça enregistre. Donc, parents, si vous écoutez un jour cette vidéo, sachez que tout ce que vous dites, même si c'est pour rire, ça marque, ça blesse. Je dis souvent, pour avoir dit dans des lives, que les mots blessent plus qu'une balle d'une arme. Donc voilà. Et donc voilà, donc je suis à Benjamin, donc Benjamin HTPS, tu vois, regarde, étant fan Poussoufle avec ma nouvelle cape, je te comprends quand je dis sur tes commentaires que je te comprends, je sais ce que tu as subi, je suis passé par là. Donc voilà, donc à plusieurs reprises, moi aussi, j'ai subi ça, donc c'est la première fois que j'en parle.
j'ai 47 ans, donc voilà, je répète, j'ai 47 ans, j'ai subi ça il y a 30 ans. Euh, plus le frère de mon géniteur qui a 11 mois plus que lui, c'était pareil. Euh, je suis nul, voilà, je fais rien de bon dans ma vie, éthique, éthique, donc voilà. Les parents, ben, je vous encourage à aider vos enfants, à être là pour eux. Euh, Vous, si vous subissez ça, parlez-en. C'est beaucoup plus facile parce que moi j'avais personne, personne pour en parler. Donc, si vous subissez ça, parlez-en à quelqu'un. C'est beaucoup plus facile de parler à un étranger que parler à quelqu'un de sa famille. Donc voilà. Mais vous qui subissez ça, vous qui harcelez les gens, parce que les harceleurs, ce sont des gens qui sont généralement pas bien dans leur peau. C'est des gens qui sont frustrés, jaloux du bonheur des autres, qui sont mal dans leur peau, mais ça n'excuse pas tout. Mais sachez que vous êtes complices, donc ça me fait mal parce que je vois des adolescents, des filles, ça va de 10 ans jusqu'à 17 ans, même 18, se suicider à cause de ça. Donc pour vous faire comprendre les choses, vous êtes complicité, c'est complicité de meurtre, donc c'est homicide involontaire, c'est punissable par la loi. En Belgique, c'est punissable par la loi, donc les parents peuvent se retourner facilement contre l'école et contre les parents des harceleurs. Si c'est pas, si on sont insolvables, ben, il y a toujours moyen de s'arranger. On prend la maison, saisit la maison, le salaire, la voiture, tous les biens. Donc il n'y a pas d'excuse, ça ne doit pas rester impuni. Il faut que réagissez. Au lieu de, c'est pas le sujet, mais au lieu de parler du programme Evras, le harcèlement est beaucoup plus important et on n'en parle pas assez. Donc voilà, il n'y a aucune... ouais, on fait des réunions, oui, on en parle un petit peu, mais il n'y a rien qui bouge de concret. Donc voilà, c'est cela. Et je comprends Benjamin, je comprends les adolescents, parce que même moi, en ayant des dons, de voir les morts, de communiquer avec les morts, d'être guérisseur, tout ça, en plus, c'est très très difficile à gérer. Euh, donc voilà, donc si vous êtes dans une passe où vous vous cherchez parce que vous n'êtes pas à votre place, vous avez des doutes sur votre orientation sexuelle qui peut, hein. Pardon, ça aussi c'est des railleries, des moqueries, mais ça passe plus facilement. Je dois dire que dire, bah, je suis médium, je parle avec les fantômes. Donc voilà, ça passe plus facilement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ouais, mais j'ai subi le harcèlement il n'y a pas longtemps, hein, donc en étant religieux, donc je m'étais habillé en évêque, puisque je suis évêque indépendant. Et là aussi, hein, le harcèlement par les gens, hein, parce que je suis pas dans les normes, parce que je ne suis pas dans la bande de pédophiles du Vatican, tout simplement. Donc voilà, et je suis fou, je suis bon enfermé, ma famille et moi on est bon aller sur la lune, et vous voyez, tous des trucs comme ça. Bah, en fait, il ne faut pas réagir. Donc la pire des sanctions que vous pouvez faire à un être humain, c'est faire comme s'il n'existait pas. C'est la pire des sanctions que vous pouvez lui infliger. Vous pouvez lui, lui péter la gueule, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de toute façon ça va peut-être le calmer un peu, mais c'est tout. Mais la pire des choses que vous pouvez faire, là, c'est ignorer totalement la personne comme je l'ai fait. La personne, voilà, on dit plus bonjour, fait plus signe, on ne la parle plus, tu m'as parlé, tu fais semblant de rien, tu n'as pas entendu, tu n'existes plus. En fait, voilà, c'est la pire des sanctions et la pire des punitions que vous pouvez lui infliger. Donc voilà, je voulais parler de ça en résumé parce que sinon ça va durer des plombs et j'ai pas envie de flinguer, faire perdre du temps. Donc voilà, c'est ce que je voulais parler. Donc Benjamin, ça t'a fait aussi du bien de faire ton bouquin. Ça fait du bien aux gens, je sais que ça fait du bien aux gens de se réfugier dans le thème, dans le monde d'Harry Potter, parce que voilà, c'est un monde. En étant un pouf-souffle, avec mes dons, avec la bonne bouffe, avec la tolérance, parce que mon club de foot à l'époque s'appelait Sport Tolérance. Donc voilà, et les pouf-souffles, ils acceptent tout le monde. Donc les pouf-souffles acceptent ce que les griffons d'or, les cerfs d'aigle et les serpentards ne veulent pas. Donc nous, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je suis fier d'être un pouf-souffle. Donc voilà. Et je ne regrette vraiment pas cette école-là. Je sens ma place en tant que guérisseur, protecteur de la nature, des animaux. J'ai exactement ma place là-bas. Donc, et comme je ne suis pas pour les héros, je suis jamais pour les héros principaux. Je suis toujours pour
Par exemple, j'aime bien Neville, j'aime bien Luna, côté loufoque comme moi, Luna, puisque j'aime bien Olivier Dubois, voilà, et Charlie Weasley, et Norbert Dragono, qui sont magicozoologiste dragonniers. Donc voilà, donc pour moi c'est ma place là et je suis fier de montrer parce que voilà, c'est ma nouvelle cape. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Sur ce, comme dirait notre Albus Dumbledore, une aide à Poudlard sera toujours à ceux qui la demandent. On ne peut pas reprendre les phrases à 100% parce que pour des droits d'auteur, c'est logique. Donc voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent à Poudlard. Donc vous remettez la phrase dans l'ordre. Parce que comme je viens de vous le dire, pour des droits d'auteur que je ne dispose pas, je ne tiens pas à avoir un procès avec J.K. Rowling, que je respecte beaucoup, et je ne tiens pas non plus à avoir des problèmes avec la Warner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.